Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais dire merci à Dieu premièrement, parce qu'il me donne le privilège de pouvoir prêcher sa parole. Je voudrais dire merci aux anciens, à nos enseignants. Merci à notre mission. On va lire un petit verset dans la parole de Dieu, puis ensuite on va prier le Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil, on peut dire méprisable. Je voudrais que mes frères de première année, de deuxième année, ici, pour moi le Pour la gloire, pour l'honneur, Barodevel. Puisse bénir, Seigneur Jésus-Christ. Et bénir Ruben pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Puisse apporter le conseil de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Remplis les mots, oui, Seigneur Jésus-Christ. Pour ta gloire, l'honneur, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a mis un petit mot sur mon cœur, vous avez compris, concernant les vases. Parce qu'on est des vases. Et dans Jean 2, verset 6, je vais vous lire le verset. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Et d'après ce qu'on sait, le chiffre 6, ça représente l'imperfection. Ça représente le chiffre de l'homme. Et l'homme de lui-même, il ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai que un petit vase de pierre, c'est peut-être pas grand-chose. Et on a tous vécu ou vu ces moments dans nos familles, dans nos amis. C'est la pensée que Dieu mettait sur mon cœur. Où on voit nos familles qui sont bien. On voit nos familles qui sont heureux, qui ont un semblant d'être heureux. Ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu. Et on les voit vivre, on les voit prospérer. Et comme s'ils avaient besoin de rien du tout. Comme s'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Et pour eux, à leurs yeux, nous, on est comme inutiles, imparfaits, comme des petits vases de pierre. Aux yeux du monde, on paraît pour rien d'autre. Car nous sommes pour eux que des petits vases de pierre, j'ai marqué. Et là, on est aux noces de Cana, et puis arrivé à un moment, malgré toute cette joie, malgré tout ce qu'ils ont de bien, tout ce qu'ils font de bien dans le monde, c'est marqué que le vin, il vient à manquer. Mais quand la joie vient à manquer, quand dans nos familles, la joie vient à manquer, comme on voit qu'il y a des problèmes, comme on voit qu'il y a des soucis, des gens qui passent par des misères, eh bien la joie n'est plus là. Comment faire pour leur donner de la joie? Comment faire pour eux qui trouvent de la joie d'eux-mêmes, si ce n'est pas Jésus qui donne de la joie? Mais il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mes frères, Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis et nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Et c'est l'évangile qu'on va apporter qui va leur donner la joie. Est-ce que vous voulez avec moi, c'est mon désir, est-ce que vous voulez qu'on leur apporte de la joie? Est-ce que vous voulez qu'en sortant d'ici, qu'on leur apporte un peu de joie? Amen. Que l'évangile, là, dans nos mains, ça leur apporte la joie qu'ils ont besoin. Cette joie que dans le monde, ils ne pourront jamais trouver. Et ce que Dieu mettait dans mon cœur, c'est qu'il y a juste une petite condition. Il y a juste une petite condition pour pouvoir leur apporter réellement la joie. Pour que le miracle se réalise dans nos vies. Dans Jean 2, verset 7, on continue la lecture des vases. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Et l'eau, ça nous représente la parole de Dieu. Et avant d'apporter quelque chose, il faut déjà qu'on l'ait reçu. Et moi, ce que je veux, c'est être rempli de la parole de Dieu. On a besoin d'être rempli à ras des bords. On a besoin que la parole de Dieu elle remplisse complètement nos vases. On n'est pas arrivé ici, c'est ce que Dieu mettait dans mon cœur, on n'est pas arrivé jusqu'ici aux écoles bibliques pour le faire à moitié, mes frères. On n'est pas arrivé jusqu'ici pour que nos vases soient remplis juste un petit peu. Le miracle, il ne se réalisera pas tant que les vases ne sont pas à ras des bords. Tant que les vases ne sont pas remplis, eh bien, le miracle ne se réalisera pas. Et si nos vases ils sont remplis, Michel nous disait ça l'autre jour, il n'y aura plus de place pour rien d'autre. Il n'y aura plus de place pour rien d'autre du monde dans nos vies. Si les vases sont remplis de la parole de Dieu. Si on accepte d'être rempli de la parole, c'est vite le miracle de l'eau changer en vin dans nos vies. Et moi, ce que je veux ici, plus que tout, ce que je désire plus que tout, c'est ressortir de cette session changée. C'est de ressortir de cette session et de ne plus avoir la même couleur, de ne plus avoir la même odeur, de ne plus avoir la même saveur pour les gens du monde. Ce qu'ils ont connu, le Ruben qu'ils ont connu avant, il y a quelques mois en arrière,
C'est vrai qu'on était utile à peu de choses, on était utile. Mais je veux leur apporter la joie. Je veux leur apporter la parole de Dieu, mais avec la joie. Et c'est mon désir. Est-ce que ce serait votre désir aussi à vous? Amen. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais juste lire un dernier verset puis on prie le Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Seigneur mon Dieu, à toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur mon Dieu, ce matin.